Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on part en Lituanie à la découverte d'une créature du folklore local, une créature vraiment fascinante et pleine de contradictions, l'Aitvaras. Imaginez un peu, si un esprit qui vit chez vous pouvait vous rendre riche, richissime même. Mais à quel prix? C'est toute la question, tout le dilemme qui se cache derrière la légende de l'Aitvaras. Alors, avant d'aller plus loin, il faut savoir un truc. L'idée d'un esprit qui vit dans la maison, ce n'est pas du tout une exclusivité lituanienne. Non, c'est une tradition très ancienne qu'on retrouve un peu partout en Europe. Plein de cultures ont des histoires comme ça, avec des êtres surnaturels qui vivent avec les familles, parfois pour les protéger, et parfois, pour semer un peu la zizanie. Allez, revenons à notre créature. On plonge au cœur du folklore baltes pour faire la connaissance de ce porteur de trésors. C'est une créature fascinante, surtout connue pour une chose, sa capacité assez déroutante à changer complètement d'apparence. Voilà, l'Aitvaras, c'est ça. Un esprit assez complexe, issu des mythologies lituaniennes et aussi lettonnes. Le principe est simple. Il s'installe dans une maison et hop, il apporte la fortune à ceux qui y vivent. Sauf que, il n'arrive jamais seul. Il amène aussi son lot de soucis. Et on voit bien à quel point il est ancré dans la culture locale, rien qu'en regardant tous les noms qu'on lui donne. Koukas, Poukis, Damavikas, la liste est longue. Ça montre bien son importance, le fait qu'il a toujours fait partie de l'imaginaire des gens depuis des siècles. Mais revenons à sa capacité la plus spectaculaire, ce changement de forme. C'est là que ça devient vraiment intéressant. À l'intérieur, il se fait tout petit, tout discret, un simple coq noir ou un chat noir qui se cache derrière le poil. Mais alors, dès qu'il met une patte dehors, il se métamorphose. Il devient un dragon ou un serpent volant, avec une queue de feu qui zèbre le ciel. Le contraste est juste saisissant. Les gens disaient que la nuit, on voyait dans le ciel comme des lignes de feu ondulantes. On les prenait souvent pour des météorites ou des comètes. On peut imaginer le spectacle, ça devait être quelque chose d'assez incroyable à voir. Mais voilà, on en revient toujours au même point. La nature de l'Aitvaras est ambiguë. C'est le moins qu'on puisse dire. Derrière le grand spectacle, derrière la promesse de richesse, il y a un pacte dangereux. L'accueillir chez soi, c'est un pari très risqué. Parce que ces cadeaux, en fait, c'est une arme à double tranchant. Alors, d'un côté, on a la bénédiction. La maison se remplit d'or, de grains, les granges sont pleines à craquer. La légende dit même que les poules se mettent à pondre des œufs en or. Mais de l'autre côté, c'est la malédiction. Toute cette richesse, d'où vient-elle? Eh bien, elle est volée aux voisins. Et ça, bien sûr, ça sème la discorde, la méfiance. Plus tard, les mythes diront même que pour avoir un Aitvaras, il fallait vendre son âme au diable. Rien que ça. Et ça résume parfaitement le dilemme moral. Les richesses peuvent s'avérer utiles, mais elles n'amènent généralement que peu de joie. En clair, c'est une fortune empoisonnée. Une fortune qui finit par tout corrompre. Du coup, la question se pose. Comment on gère un colocataire aussi imprévisible? Eh bien, la tradition a ses petites combines. La base, c'est de le traiter avec respect. Ne jamais l'insulter. Surtout pas. Toujours lui donner les restes de repas. Et le plus important, il faut lui faire son plat préféré, une bonne omelette. C'est un petit détail, mais c'est charmant, ça ancre vraiment le mythe dans la vie de tous les jours. Mais attention, l'image de l'Aitvaras n'a pas toujours été aussi négative, aussi sombre. Et c'est intéressant de voir comment l'histoire a complètement retourné sa réputation. Avant l'arrivée du christianisme, l'Aitvaras était vu comme un esprit de la nature presque divin, une sorte de régulateur de richesse, un peu comme un Robin des Bois surnaturel qui prenait aux riches pour donner aux pauvres. Et puis, le christianisme est arrivé. Et là, comme pour beaucoup de figures païennes, son image a été complètement diabolisée. Il est devenu un serviteur du diable, et ses cadeaux, le symbole de l'avarice, le fruit d'un pacte diabolique. Pour résumer, on est passé d'un esprit un peu farceur, assez complexe, à un symbole de l'ambition sans limite. Une force du mal, pure et simple. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est peut-être le plus fou. Ce mythe très ancien a un héritage aujourd'hui, à notre époque. Un héritage bien réel et franchement surprenant. Alors, est-ce que l'Aitvaras n'est qu'un vieux conte de fées, une simple relique du passé? Eh bien, la réponse risque de surprendre. Figurez-vous qu'aujourd'hui, Aitvaras est le nom de code d'un escadron des forces spéciales de l'armée lituanienne. Une unité d'élite, rien de moins. Leur rôle? Reconnaissance, action directe, contre-terrorisme. Le mythe a complètement quitté les livres de contes pour atterrir dans le monde très concret des opérations spéciales. Et ça nous laisse sur une dernière question, une question assez fascinante. Pourquoi est-ce qu'une unité militaire d'élite choisirait le nom d'un esprit capricieux, qui change de forme et qui vole les richesses? Ça en dit long sur la puissance des mythes et la façon dont des symboles aussi complexes continuent de vivre et de résonner, même des siècles plus tard.